can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Aujourd'hui, on change d'itinéraire. En fait, j'étais supposée aller à Caracat, mais finalement, changement de plan. On s'en va à Bouctouche. Mon Dieu, que je suis contente d'avoir une tente qui se soulève en 2 secondes et quart. J'ai mes voisins que ça doit faire un bon 15-20 minutes qui sont sur leur tente en train d'essayer de la monter. Je trouve ça épouvantablement long. Moi, j'ai eu le temps de la monter. Puis, je suis en train de me faire le dîner du siècle avec Chef Boyardi pour aujourd'hui. Donc, Chef Boyardi qui est vraiment un très bon chef. C'est la première fois que j'utilise cette chose. Je déteste les barbecues, je déteste le propane. J'ai peur de tout ce qui s'appelle un feu. Fait que, justement, j'ai peur de trop chauffer. Mais, vraie fille de camping. Bref, j'apprends aujourd'hui. Puis, ça va bien, ça chauffe. Bon signe. Ça devrait être bon dans une couple de minutes. Je vais aller voir la Sagouine demain. Et je vais aller me promener sur des petits ponts de bois, les dunes, aux dunes de Bouctouche. Alors ce soir, je me fais un souper tente. Il commence à avoir de la bibite dehors, fait que je suis juste incapable de manger. Fait que j'ai décidé de rentrer dans ma tente pour manger. Fait que je me suis fait un setup qui est quand même nice. Regardez ça. Avec plein de petites lanternes, c'est super cool. Je cherche la chaleur. En tout cas, les soirs où il fait 14, 12, ah c'est frais. C'est frais en temps. Aujourd'hui, je suis allée au pays de la Sagouine. Super intéressant, en fait, les cultures et toutes les choses que j'ai appris. Entre autres, les mots qu'ils utilisent beaucoup. Celui qui m'a plus retenu, c'est les arts. Les arts, c'est des vêtements. Les vêtements là-bas, en fait, ça doit dépendre de la section du Nouveau-Brunswick qui utilise ce mot-là, mais les arts, c'est des vêtements. Tout le monde dansait, tout le monde... il y avait des blagues, on aurait dit des humoristes de l'époque. Ta main sur le prenant. Ferme les yeux. Fais un souhait.
n'est pas pour le 6,49. Fait que toute la semaine que je cours ici, t'as pas de chance. Mais il y a un homme qui est arrivé l'autre matin, il l'a essayé puis ça travaillait. Hey, il y avait une femme sur le plan, j'ai compté ça. Wow, il y a des voix, attendez une minute, poussez-vous! Il s'est accroché, il a mis ses 2 mains sur le blanc, formé les yeux d'un beau taille. Puis savez-vous, ça travaillait parce que le soir, il s'en allait avec une autre femme sur le blanc. Je suis pas un innocent, je suis juste le 13e d'une famille de 12. Alors hier, je suis arrivée à Halifax, en fait en Nouvelle-Écosse plutôt qu'à Halifax parce que j'étais à 1 heure à peu près d'Halifax en ce moment. En fait, hier j'ai monté ça comme une pro, comme une scout. Vraiment, vraiment un beau coin de camping que j'ai laissé le bord de l'eau complètement à côté de l'eau. Hier, j'entendais les vagues sur les rochers. Aujourd'hui, ben c'est ça, ça va être Lunenburg et Mahone Bay. Aujourd'hui, je la file un peu mollo, il fait pas très beau. Je me suis réveillée avec un semi-mal de cœur, mal de ventre. Je la file vraiment pas bien un matin. Fait que, il est midi, je suis toujours dans mon lit. Si on peut appeler ça un lit. Mais bref, c'est ça. Mais quand même, hier, c'est vraiment une belle journée et soirée. En fait, j'étais attendue à Halifax. J'étais allée rejoindre mon groupe pour la tournée culinaire qui était vraiment un must, je trouve, à faire là-bas. Vraiment, c'était incroyablement bon. Et que dire des portions, je veux dire, après le deuxième restaurant, parce qu'on en avait 5 à faire, j'étais déjà pleine. J'avais plus de place. Je comprenais pas comment tout allait rentrer dans les autres restaurants. J'étais allée dans la microbrasserie. En fait, c'est pas une microbrasserie, c'est plutôt une place de bière où ils servaient plusieurs types de bières qui changent aussi souvent. Ils nous ont fait aussi goûter à un genre de pain. Je pense que ça vient d'inspiration du Venezuela. En tout cas, avec des beans dedans, puis une coupe d'affaires. Bref, c'est super bon. Celui qui m'a le plus marqué, c'est celui coréen. À ma grande surprise, parce qu'on est rentré là, puis je m'attendais à rien. Ah, mon Dieu! Sérieusement, là, j'avais jamais goûté à un kimchi de ma vie, mais c'est trop bon. Et j'en reviens pas que j'ai jamais mangé ça. Bref, en tout cas, je sais pas si c'est le restaurant qui réussit beaucoup trop sa nourriture, mais tout était bon, des dumplings, il y avait des nouilles de... Je pense que c'était des nouilles de patates douces ou je sais pas trop quoi. Bref, c'était excellent, encore une fois. Il y avait aussi un thé, ils nous ont reçu avec un thé. Le thé était tellement fruité, c'était rien de comparable à ce que j'ai pu goûter auparavant dans les thés. C'était wow,
c'était tellement trop différent. Je vais essayer d'en retrouver au Québec. J'ai essayé de soutirer la recette du propriétaire, mais il n'a rien voulu savoir. Fait que ce que je sais de ce que ma guide me dit, c'est 2 types de produits qu'il met ensemble. C'est dans des bouteilles, fait que c'est pas vraiment du thé. Faut que j'aille dans des épiceries coréennes pour trouver c'est quoi. Bref, je sais pas trop comment je vais trouver ça, mais je vais essayer. On est allé aussi dans un restaurant de fruits de mer qui était vraiment bon. Sérieusement, ça paraissait que ça venait juste d'être pêché du jour. Ça goûtait zéro le fruit de mer comme on peut le goûter normalement. C'était frais, c'était bon. Wow! Après ça, on est allé dans un restaurant grec. Ils nous ont fait une salade grecque. La salade était juste fantastique parce qu'en plus, ils mettent des calmars frits. Wow! Les calmars étaient juste parfaits. C'était incroyable. C'était vraiment très, très, très bon. Puis ensuite de ça, on a terminé la tournée avec une place de gâteau au fromage. L'ambiance était juste wow. Puis le gâteau au fromage, on en a eu un au chocolat et noisette et l'autre au Oreo. Puis vraiment, il était très, très, très bon. Après tout ça, je filais pas bien. Fait que je me suis rendue à mon campement. Puis j'ai essayé de me coucher. J'ai tellement passé une mauvaise nuit. De 1, par l'estomac qui était trop plein. Puis de 2, il ventait, il mouillait. Il faisait tous les temps. Je pensais que ma tante allait mourir. Elle n'allait pas survivre à tout ça. Il vente tellement, c'est épouvantable. Il vente encore aujourd'hui terriblement. Il faut que j'active les machines. Alors, il faut que je m'en aille à Halifax. Alors, on est dans la belle suite de la voiture. En fait, hier, je me suis adonnée à dormir dans mon auto pour la première fois. Ça s'est bien passé. J'ai décidé de dormir dans l'auto parce que j'avais pas vraiment d'alternative. Puis finalement, j'ai super bien dormi. J'ai dormi jusqu'à peu près 9 h à matin. Non, hier, j'ai une grosse journée. En fait, j'ai commencé ça à environ 11 h et quelques. Il y avait un bateau, un traversier qui nous emmenait jusqu'à une île pour un concert. Et en fait, Joel Plaskill, bref, ça a l'air d'être bien connu ici. C'est un gars de la place. Après ça, on a été manger une coupe de place, boire une bière et tout. Ouais, vers 9 h et 9h30. Il y avait le party boat, fait qu'on est allé sur un petit bateau de croisière faire la fête. C'était sur le thème du country music, fait que c'était très très drôle, vraiment là, ça a été une super de belle soirée, ça a été super le fun, je me suis vraiment amusée. Là ce matin, je décidais de partir pour Moncton.
Je suis arrivée hier au Nouveau-Brunswick. J'ai fait la route jusqu'à mon camping hier. J'étais arrivée vers 2h, 2-3 heures, ouais. Puis après ça, ben, j'ai profité un peu des environs. J'étais allée au centre-ville voir qu'est-ce qu'il y avait. J'étais allée essayer le Pump House, une belle place pour la microbrasserie. Aujourd'hui, je voulais me lever de bonne heure pour aller après ça aujourd'hui à la Big Fundy où je suis présentement dans le parking. Je suis venue ce matin. On a découvert les marées basses et hautes ce soir. On peut aller marcher sur le fond marin. C'est assez spécial de voir ça. C'est vraiment unique en son genre. On marche littéralement dans l'océan. Avec les algues, avec toutes les choses. On essaie de trouver des fossiles, des choses comme ça. On n'en a pas trouvé. Mais bref, on a passé un bon moment là-bas. Vraiment, c'était super. Je voulais retourner à mon camping. Puis, dernière seconde, je suis retournée. En fait, j'ai tourné à gauche au lieu de tourner à droite. Je me suis dit, je vais le découvrir à gauche, qu'est-ce qu'il y a? Puis finalement, j'étais allée dans une petite ville qui s'appelle Alma et j'ai découvert des petites boutiques, des choses comme ça. Sur mon retour, je m'en allais pour retourner justement vers ici et je me rends compte qu'il y a une route qui mène, que ça s'appelle Scenic Road. Alors, je viens de trouver une plage secrète. Sérieusement, c'est juste trop beau. Je pense que c'est mon highlight de mon voyage parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Pendant un bon bout de temps, j'étais en train de me dire coudonc, je vais-tu voir quelque chose de spécial sur cette route-là ou ça va être juste du gazon et pas grand-chose? Fait que finalement, quand j'ai dit ça, 2 secondes après, je me suis retournée de bord, j'avais l'océan, un grand complet, un genre de film, un genre de vidéo là, que je voyais dans ma tête, puis finalement c'était en vrai que ça se passait. J'étais allée aussi lire. J'étais allée lire un petit peu là-bas pour passer le temps parce que, en fait, je voulais revenir ici un petit peu plus tard pour la marée haute parce que c'est super spécial le phénomène. Autant qu'on peut marcher sur le fond marin qu'après ça, on peut justement voir le même paysage, mais avec de l'eau qui recouvre tous les rochers, les pots de fleurs qu'on appelle. Donc, c'est des grosses roches avec justement des plantes et des arbres par-dessus. Je suis vraiment contente d'avoir vu tout ça. En fait, on peut dire pas mal que mon voyage se termine comme pas mal là. Ouais, c'est un peu plate à dire. Ben, ça a été un super de voyage, vraiment trippant. Un voyage road trip que je referais n'importe quand.